Récemment, le dictateur de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a fait une déclaration qui a attiré l'attention du monde entier. Lors de la présentation de 50 lanceurs de roquettes nucléaires, il a déclaré très clairement que lorsque ces armes seraient utilisées, aucune nation ne pourrait compter sur la protection de Dieu. Autrement dit, il ne montrait pas seulement sa force militaire, mais il affirmait que son pouvoir était supérieur à celui de Dieu lui-même. Mais Kim Jong-un n'est pas le premier dirigeant à dire cela. Tout au long de l'histoire, des rois, des empereurs et même des constructeurs de navires ont dit exactement la même chose. Et tous, sans exception, en ont payé le prix fort. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer dans la Bible ce qui arrive à ceux qui défient Dieu et se moquent de lui. Et je vais t'expliquer pourquoi le dirigeant de la Corée du Nord vient de commettre l'erreur la plus dangereuse qu'un être humain puisse commettre. Mais avant cela, abonne-toi à ma chaîne, car je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour, d'accord ? Alors allons-y. Pour comprendre la gravité de ce que Kim Jong-un a dit, il faut comprendre le contexte. La Corée du Nord a organisé une cérémonie militaire avant le 9e congrès du Parti du Travail, qui est l'événement politique le plus important du pays et qui a lieu une fois tous les 5 ans. Ils ont présenté des lance-roquettes de 600 mm, qui sont 2 fois plus grands que les armements d'artillerie. Et selon les armements d'armes, les armes sont équipées de viseurs et sont aussi puissantes que des missiles balistiques. Kim Jong-un a affirmé qu'aucun autre pays au monde ne possède un système comme celui-ci. Et c'est à ce moment-là, devant des milliers de militaires et d'autorités, qu'il a déclaré « Lorsque cette arme sera utilisée, aucune nation ne pourra espérer la protection de Dieu. » Mais ce sentiment de se croire supérieur au Créateur est très ancien. Le premier témoignage se trouve dans le livre de l'Exode. La Bible raconte que lorsque Moïse est allé voir le pharaon d'Égypte et lui a demandé de libérer le peuple d'Israël, le pharaon a donné une réponse qui est restée gravée à jamais. Voyons ce qui est écrit dans Exode 5, versets 1 et 2. Moïse et Aaron sont allés voir le pharaon et ont déclaré « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple afin qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Mais le pharaon répliqua « Qui est le Seigneur ? Pourquoi devrais-je lui obéir et laisser partir Israël ? Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai pas partir Israël. » Le pharaon avait confiance en son armée, en ses chevaux de guerre et en ses chars. Après tout, il était l'homme le plus puissant du monde à ce moment-là. Mais c'est ce même homme qui, avec toute son armée, a fini par être englouti par les eaux de la mer Rouge lorsqu'il a tenté de poursuivre le peuple que Dieu avait libéré. Des siècles plus tard, un autre roi a fait la même chose. Nabuchodonosor était le roi de Babylone, le plus grand empire de la terre à cette époque. Il a conquis des nations, détruit le temple de Jérusalem et emmené le peuple de Dieu en captivité. Et un jour, en marchant sur la terrasse du palais, il a regardé tout cela et a dit quelque chose qui a eu de graves conséquences. Voyons ce qui est écrit dans Daniel, chapitre 4. Il a dit « Regardez la grande ville de Babylone. Par ma propre puissance, j'ai construit cette ville pour qu'elle soit le centre de mon royaume, et pour montrer la splendeur de ma majesté. » Alors que ces paroles étaient encore dans sa bouche, une voix vint du ciel et dit « Ce message est pour toi, roi Nabuchodonosor. Tu ne règnes plus sur ce royaume. Tu seras chassé du milieu des hommes. Tu vivras dans les champs avec les animaux sauvages, et tu mangeras de l'herbe comme les bœufs. Tu vivras ainsi pendant cette période, jusqu'à ce que tu comprennes que le Très-Haut règne sur les royaumes du monde et les donne à qui il veut. » Regardez ça, frère. Nabuchodonosor a payé un prix très élevé à cause de son orgueil, et il n'est redevenu normal que lorsqu'il a fait la seule chose que Kim Jong-un refuse de faire, admettre l'existence de quelqu'un supérieur à lui. Et il existe aussi un autre cas. Le livre des Actes raconte l'histoire d'Hérode Agrippa, le roi de Judée, qui a fait tuer l'apôtre Jacques et qui a emprisonné l'apôtre Pierre. Un jour, Hérode a revêtu ses habits royaux, s'est assis sur le trône et a prononcé un discours public. Le peuple s'est mis à crier que c'était la voix de Dieu et non celle d'un homme. Et Hérode a accepté cette adoration, au lieu de rendre toute la gloire à Dieu. Alors, la Bible dit dans Actes chapitre 12, qu'immédiatement, l'ange du Seigneur le frappa, et il fut rongé par les vers et mourut. Un historien nommé Joseph, qui a vécu à cette époque et qui n'était pas chrétien,
a rapporté qu'Hérode a ressenti une douleur violente à l'abdomen et a beaucoup souffert pendant 5 jours avant de mourir. Le roi qui a accepté d'être appelé Dieu a fini par être dévoré de l'intérieur. Et ce schéma ne s'est pas limité au temps biblique. En 1911, lorsque le Titanic était en construction, un employé de l'entreprise a déclaré que même Dieu ne serait pas capable de couler ce navire. C'était le plus grand paquebot du monde, et les constructeurs étaient tellement confiants qu'ils ont réduit le nombre de canaux de sauvetage. Le navire transportait plus de 2200 personnes, mais les canaux n'avaient de la place que pour environ la moitié. Et lors de son premier voyage, en avril 1912, il a heurté un iceberg et a coulé. Malheureusement, plus de 1500 personnes sont mortes. Le navire que l'homme disait que Dieu ne pouvait pas couler n'a pas réussi à accomplir un seul voyage. Maintenant, je veux revenir à Kim Jong-un, parce qu'il y a un détail qui rend sa déclaration encore plus grave. Il affirme que ses armes sont si puissantes que même Dieu ne protège pas ceux qui se trouvent sur leur chemin. Mais récemment, la Corée du Nord a lancé un missile hypersonique qui a explosé en plein vol et a dispersé des débris sur des centaines de kilomètres. Les débris sont presque tombés sur la capitale elle-même, Pyongyang, où vivent plus de 3 millions de personnes. Et cela ne s'est pas produit qu'une seule fois. Lorsqu'ils ont déclaré avoir testé avec succès un missile à ogives multiples, la Corée du Sud a déclaré publiquement que c'était un mensonge, car à chaque fois, le test avait échoué. Autrement dit, les armes qu'ils présentent comme étant au-dessus de Dieu n'arrivent même pas à destination sans exploser en chemin. Et ce n'est pas tout. Kim Jong-un a envoyé environ 14 000 soldats pour combattre dans la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Beaucoup de ces soldats sont morts, et, au début, les corps étaient incinérés en secret en Russie, car le régime ne voulait pas que personne ne le sache. Et ce n'est qu'ensuite que le dictateur a changé d'attitude et a commencé à traiter ses soldats comme des héros en public. Il dit que Dieu ne peut pas protéger ses ennemis, mais il n'arrive même pas à protéger ses propres soldats qu'il envoie à l'autre bout du monde. Et la Bible montre exactement ce que Dieu pense quand un homme se lève de cette manière. Voyons ce qui est écrit dans le psaume 2 versets 1 à 4. Pourquoi les nations s'agitent-elles ? Pourquoi perdent-elles leur temps avec des plans inutiles ? Les rois de la terre se préparent pour la bataille. Les dirigeants conspirent ensemble contre le Seigneur et contre son oint. Ils disent « Brisons ces chaînes, libérons-nous de l'esclavage. Celui qui règne dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Regardez cela, frères. La Bible dit que la réponse de Dieu à toutes ces offenses est simplement de rire, car il sait déjà comment cette histoire se termine. Et le seul espoir pour eux est de se repentir sincèrement. Mais nous savons que c'est très difficile, car plus ils rejettent loin de Dieu, qui est Jésus, plus leur cœur s'endurcit, et plus l'amour se refroidit à cause du péché. La question n'a jamais été de savoir si les missiles de Kim Jong-un fonctionnent. C'est ce qu'il s'est fait à lui-même en ouvrant la bouche qui importe. Quand il a dit qu'aucune nation ne peut espérer la protection de Dieu face à ses armes, il n'a accéléré la destruction de personne. Il a accéléré son propre jugement. Parce que la Bible est très claire dans Galates, chapitre 6, lorsqu'elle dit que personne ne doit se moquer de Dieu, car ce que l'homme sème, il le récoltera. Pharaon a semé l'arrogance et a récolté la mer Rouge. Nabuchodonosor a semé l'orgueil et a récolté 7 ans comme un animal. Hérode a semé l'idolâtrie et a récolté des vers. Le Titanic a semé la présomption et a récolté le fond de l'océan. C'est pourquoi, frères, nous n'avons pas à craindre les hommes qui se pensent supérieurs à Dieu. Les missiles rouillent, les dictateurs passent, les empires tombent, mais seul Dieu demeure pour toujours. Amen. Je suis le pasteur. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et regardez les 2 vidéos que je vais mettre ici à l'écran pour vous. Que Dieu vous bénisse.